Avant-hier, Stéphane Bern a pris le métro et il a demandé au guichet un billet première classe. On lui a expliqué que ça n'existait plus depuis quelques années. J'ai demandé un ticket en me disant pour aller rue de la Pompe, s'il vous plaît. Alors ça, Stéphane, vous l'avez compris, prend peu les transports en commun. Arrêtez, pour non. tous les Ça, c'est une Parisiens. légende, vous voyez. Mais bien sûr, Stéphane, je plaisante. Je sais, mais oui, nous mais à prenons parfois le force. métro ensemble. Oui, et nous allons à Pigalle où nous habitons. Oui, Et voilà. en tout bien, tout honneur. Le Parce qu'il se passe métro, plus rien, hein. il y a effectivement, il ne se passe plus grand-chose à Pigalle. Le métro émet un bruit particulier, celui le bip du pass Navigo, David. Tout à fait. Alors, c'est pas tous les métros, c'est à Paris, disons, comme dans la plupart des grandes villes, quand vous prenez le métro, vous avez le choix entre acheter des tickets ticket à ou l'unité. prendre des tickets à l'unité ou prendre un abonnement. Et quand vous êtes abonné à Paris, on vous donne une carte qui s'appelle le pass Navigo. Je dis tout ça quand même pour tous les gens qui n'habitent Tout à pas fait. à Paris. Et quand vous rentrez dans le métro, cette carte, vous l'approchez d'une surface en plastique violet qui est devant un portillon. Et là, des deux choses l'une, soit votre abonnement est valable, auquel cas vous entendez ce bruit. Le portillon, Toujours rassurant, ce bruit. le portillon s'ouvre et vous pouvez passer. Soit votre abonnement n'est pas valable, auquel cas vous entendez ce bruit et vous pouvez pas passer. Et bien sûr, il y a des drames qui arrivent. Par exemple, vous croyez que vous avez renouvelé votre abonnement, alors vous présentez votre passe Navigo à toute vitesse et vous vous jetez sur le portillon, mais là le portillon résiste parce que c'est son travail de résister aux gens comme vous. Et du coup, ça fait super mal. Toi-même, tu sais. Mais peu importe, depuis toujours, moi je me suis dit, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui a composé ce son. Quelqu'un, à un moment, a décidé que les sons du pass Navigo, ce serait ça et ça. Eh bien, ça m'a pris un moment, hein, mais cette personne, je l'ai cherchée Non. et je l'ai trouvée, et bien sûr, je suis allé la voir. Bonjour, je suis Bernard Delage et c'est moi qui ai réalisé les sons du pass Navigo. Bon, je vous dis tout de suite, quand on est un fétichiste de l'histoire cachée des objets du quotidien, avoir un type qui vous dit bonjour, je m'appelle Bernard et c'est moi qui ai fait le ding et le dong du pass Navigo, ça vous met les larmes aux yeux. Alors Bernard Delage, c'est un acousticien et un designer sonore. Et au début des années 2000, quand la RATP s'apprêtait à lancer le pass Navigo, elle a fait appel à Bernard, qui avait déjà une bonne réputation, et elle lui a demandé de trouver des idées pour les sons de validation et de refus du pass. Bernard, il a fait notamment appel à un compositeur de musique contemporaine qui s'appelle Christian Zanesi. Et ensemble, ils ont proposé plein de versions à la RATP. Et finalement, en 2003, tout le monde s'est accordé sur... Alors d'abord, première question, pourquoi ça ? Pourquoi celui-là ? Pourquoi le son de la validation et pas autre chose ? Et parce que le but de ce son, c'est de dire oui, vous pouvez passer. Or, eh bien, non seulement ça ressemble à oui, mais surtout, fondamentalement, il y a du i dedans. Or, il y a une sorte de douceur objective dans le i qui sent bon la validation. Vous voyez ? D'ailleurs, Vous Bernard... faites des dîners entre vous de psychopathes fascinés par les sons de la RATP. On aurait pu imaginer aucun son. Ben si, mais il fallait quand même qu'il y ait un feedback, vous voyez, quand vous passez votre truc pour dire que c'est bon. Et d'après Bernard, d'ailleurs, c'est pas un hasard si universellement, quand on parle à un bébé, par exemple, on lui fait tibi tibi tibi. Ah oui, on fait des i. On fait pas des... vous voyez, on fait des trucs comme ça. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la validation et du c'est sympa dans le i. Et même chose, d'ailleurs, à l'inverse pour le son de refus, ça ressemble un peu à un non. À un nom, vous voyez, mais plus généralement, il y a ce son dedans qui est grave et dissonant, qui est un peu, comme le dit Bernard Delage, la version sonore du videur de boîte de nuit. Vous voyez, ça fait... Voilà, donc non monsieur, ça va pas être possible ce soir. Mais pourquoi c'est parce que je suis... Pourquoi c'est... Je sais pas de quoi vous parlez. Vous voyez, c'est ça, c'est le videur de boîte de nuit qui dit ça va pas être possible ce soir. Mais pourquoi ? C'est parce que je suis portugais ? Non, voilà. Et il y a un peu... la boîte est fermée. Il y a un peu tout ça dans ce son. Et puis, il y a un truc que tout le monde n'a pas remarqué, c'est qu'il y a un troisième son du pass Navigo à Paris, qui est celui-ci. Et ce son, c'est un peu un mélange de oui et de non. Et ça veut dire précisément ça. Ce son, il veut dire, bon, tu peux passer, mais fais gaffe, ton abonnement, il se finit bientôt. Ah, c'est ça que ça veut dire ? Je vous le remets une fois. Vous voyez, il y a un peu le i, mais un peu le na, fais gaffe, ok ? Vous voyez le santé ? Et tout ça, c'est dit juste avec ce son-là. Bon, et Bernard, il s'est pas arrêté là, puisque c'est aussi lui qui a eu l'idée de faire prononcer le nom des stations dans le métro à Paris. Une première fois, un peu comme si c'était une question, et une seconde fois, un peu comme si c'était une réponse, ce qui, à Champs-Élysées Clémenceau, par exemple, donne... Champs-Élysées Clémenceau. Champs-Élysées Clémenceau. Et la première fois, la première dame qui a enregistré le nom des stations parisiennes pour Bernard, c'est une actrice française qui s'appelle Vanda Bénès. Et je l'ai appelée. Voilà, cette dame qui s'appelle Vanda Bénès, pour voir comment ça faisait en vrai quand elle prononçait le nom des stations. Alors on s'est rencontrés dans un parc, on a marché côte à côte, et voici ce qu'elle m'a dit. Champs-Élysées Clémenceau,
Champs-Élysées, Clémenceau. Et d'avoir le nom, cette femme qui dit en vrai ce que vous avez entendu depuis 20 ans dans les stations de métro, c'est encore un moment qui émeut les gens comme moi. Alors Bernard, lui, il a pris sa retraite il y a presque 6 ans maintenant, mais pour l'instant, ses sons sont toujours là dans le métro. Et moi, à chaque fois que je valide mon pass Navigo aujourd'hui, ça me fait plaisir de savoir que celui qui l'a fait, c'est Bernard. Stéphane Bern est très inquiet. Et dans son regard, je lis cette idée. Pourquoi vous ne passerez pas à 2 séances de psy par semaine? Cette blague a déjà été faite ici, mais pourquoi pas, vous savez, ça me... Là, pourquoi ils mettent un... Alors, je pose autant quand ça ne fonctionne pas, quand le portillon ne s'ouvre pas, on peut mettre un bon bip comme ça. Mais quand ça marche, on n'a pas besoin de son. Mais c'est pour accompagner avec sympathie le moment. Vous êtes une bonne personne qui avait payé votre abonnement. Allez-y, ça fait plaisir. Et c'est aussi pour vous aussi, je pense, pour vous renseigner sur le fait que vous pouvez pousser la porte et que vous n'allez pas vous prendre un vent dans la face, comme ça peut arriver à quelques vous personnes. Et Vanda, ça s'est terminé comment? Vous avez fait comme marcher dans le parc ou il y a eu un petit peu je lui ai dit échange de 06 Pigalle. Et voilà, on a discuté avec des noms de stations comme ça c'est très très bien. Il y a quelques années, on disait qu'on avait un ticket, je sais pas. Vous en avez une avec cette Vanda.